J'éprouve un réel plaisir d'être à vos côtés ce matin pour prononcer ce discours à l'occasion de cette cérémonie de lancement du Forum sur les mines et les énergies appelé communément les Golden Days. Le champ couvert par les sciences de la Terre est vaste, de l'extraction minière traditionnelle aux questions environnementales, telles que l'adaptation au changement climatique, la prévention des catastrophes naturelles, l'accès à l'eau potable. En effet, la biodiversité constitue la part essentielle de la nature qui n'est pas vivante. Elle est le partenaire silencieux de la biodiversité, car chaque écosystème sur notre planète est tributaire d'un élément de la géodiversité pour exister. Elle contribue à la production alimentaire, à la gestion des ressources en eau et à la production d'énergie. Elle est également au cœur de la transition écologique, car lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, les ressources minérales peuvent créer de la richesse et des emplois verts, condition préalable pour un avenir durable. Il est donc essentiel de s'investir pour l'avenir afin de mener une gestion durable de nos terres, de nos rivières et de nos océans, notamment celle des inondations ainsi que l'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi l'UNESCO s'est engagé à promouvoir et protéger la diversité de notre patrimoine géologique. Seul organisme du système des Nations Unies doté de ce mandat-là, donc l'UNESCO œuvre depuis plus de 50 ans à favoriser la coopération internationale en vue d'encourager une meilleure compréhension et une utilisation plus durable des ressources minérales de la planète, notamment dans le cadre de son programme international de géosciences. Mesdames et messieurs, chers participants, par le biais du programme international des géosciences et à travers l'initiative pour l'éducation en sciences de la Terre en Afrique, l'UNESCO, en partenariat avec l'Union internationale des sciences géologiques, s'est appuyé sur la capacité intellectuelle d'un réseau mondial de géoscientifiques pour jeter les bases de l'avenir de notre planète, en se concentrant sur l'extraction responsable des ressources, la résilience et la préparation aux risques naturels et l'adaptabilité au changement climatique. C'est ainsi que les hommes et les femmes ingénieurs innovent en permanence pour répondre aux défis de notre monde, pour parvenir à une croissance plus inclusive, développer des énergies renouvelables et faire face au dérèglement climatique pour garantir un monde plus juste et durable. Nous avons plus que jamais besoin de cette créativité scientifique mise au service de tous. La directrice générale de l'UNESCO avait noté dans son message en octobre 2023, à l'occasion de la Journée internationale de la géodiversité, je cite, « Cette approche collective de l'ingénierie sera essentielle dans les années à venir. Nous avons besoin de toutes les énergies pour reconstruire plus sagement et plus durablement et répondre aux défis du monde. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi de remercier à cette occasion les organisateurs pour leur engagement à la bonne réussite de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des scientifiques, des entreprises et autres partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ces initiatives. Je n'oublie pas le monde de l'enseignement, les plateformes technologiques et les organisations de la société civile. Ensemble, nous pouvons éveiller les consciences et encourager la coopération scientifique. Je voudrais enfin remercier Monsieur le représentant du ministre, le chef de cabinet et ses collaborateurs pour cette belle initiative de qualité et de haut niveau. L'UNESCO, quant à elle, renouvelle son engagement à soutenir le Mali pour un développement durable du pays. Je vous remercie.